بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Donc il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala dans le 9e point: l'imitation des savants et des adorateurs transgresseurs. Allah a désapprouvé cela par sa parole. Ô vous qui avez cru, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et sa parole dit aux gens du livre: n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin. Donc, ce point-là, c'est un point très important et qui est en relation avec toutes les époques. Dans toutes les époques, cette mas'ala-là, elle est présente. Et nous comprenons de la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qu'il y a deux catégories de savants. Il y a deux catégories de savants. Et il y a les savants qui ont al-ilm et qui ont al-amal. C'est-à-dire que ta'allamu al-ilma wa amalu bihi. Ils ont appris la science religieuse et ils l'ont mis en pratique. Wa bayyanu al-haqq lin-nas wa lam yaktumu minhu shay. Ils ont éclaircifié la vérité aux gens et ils n'ont pas caché rien aux gens. Ils ont tout expliqué aux gens. Et il y a une deuxième catégorie qui est al-alim alladhi la ya'mal bi'ilmih wa la yubayyinu al-haqqa alladhi ta'allamah. Il y a des savants qui ne pratiquent pas ce qu'ils connaissent comme science et ils n'expliquent pas ou ne montrent pas la vérité qui est venue dans la parole d'Allah Azza wa Jal et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala, il les appelle al-fasaqa, les pervers parmi les savants, les pervers. Ou si tu veux, tu peux les appeler aussi ulama as-sou, les savants de mauvais, les mauvais savants. Donc avant de éclaircir plus ou moins cette parole, il faut comprendre qu'est-ce que al-fisq. Il faut comprendre qu'est-ce que la perversité. Et la perversité, c'est al-khuruj an ta'atillah. Al-fisq huwa al-khuruj an ta'atillah subhanahu wa ta'ala. ولذلك قال ابن عطية المفسر: الفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعة الله، فقد يقع على الخروج بكفر وعلى الخروج بعصيان. Donc la perversité, c'est le fait de sortir de l'obéissance d'Allah, il dit Ibn Atiyah. Et ceci peut être aussi bien par la mécréance que par le péché. Donc nous comprenons de la parole d'Ibn Atiyah qu'il y a deux catégories de fisq. Il y a le fisq al-mukhriju min al-millah wal-fisq alladhi la yukhriju min al-millah, ou al-fisq al-akbar wal-fisq al-asghar. Il y a donc la perversité qui fait sortir de l'islam et la perversité qui ne fait pas sortir de l'islam. Ou bien
on peut la nommer aussi la grande perversité et la petite perversité. Donc, Al-Qur'an al-Karim, أكثر الاستعمال, c'est-à-dire la plupart de l'utilisation de l'fisq dans le Coran, c'est pour désigner al-fisq al-akbar. C'est pour désigner la grande perversité. Donc quand Allah Azza wa Jal, en général je parle, utilise le mot fisq, c'est égal al-kufr. C'est la même chose. Sauf dans certains versets. Notamment le verset où Allah dit wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Donc Allah il dit si un pervers vient avec une information, cherchez avant de la considérer ou de la prendre en considération. Donc le fisq, fisqan, akbar wa asghar, mukhrij min al-millah wa ghayr mukhrij min al-millah. Donc il y a une perversité qui te sort de l'islam, une perversité qui ne te fait pas sortir de l'islam. قال محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى الفسق فسقان فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا. Donc il dit Mohammed ibn Nasr al-Marwazi rahimahullah, la perversité est deux perversités. Il y a celle qui te fait sortir de l'islam et celle qui ne te fait pas sortir de l'islam. Donc on nomme le mécréant pervers, comme nous nommons le pécheur pervers parmi les musulmans. Donc celui qui commet un grand péché, eh bien c'est un fasiq. Yutlaq alayhi al-fisq. Et celui qui est mécréant aussi, eh bien c'est un fasiq. Donc le premier c'est celui qui sort de l'islam, qui est de la mécréance. Donc il peut être aussi bien lié à la croyance comme il peut être lié à l'action. Donc al-fisq al-mukhrij min al-millah yata'allaq bil-i'tiqad kama yata'allaq bil-qawli wal-amal. Donc il est en relation avec la croyance comme il est en relation avec la parole et l'action. قال تعالى إن المنافقين هم الفاسقون. Il dit certes, les hypocrites sont les pervers. Dans le sens, sont pas des musulmans. C'est dans ce sens-là. وقال الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يعني يكفر بها. الذي يكفر بآية الله هو إيش؟ وكافر. وما يكفر بها إلا الفاسقون. فأطلق الله عز وجل على فعل يخرج من الملة أنه فسق أو على فاعله أنه فاسق. Donc Allah Azza wa Jal il a dit, et nous avons fait descendre des versets clairs et ne mécroient en ce verset que les pervers. Dans le sens où c'est un mécréant. Puisque mécroire au verset d'Allah c'est de la mécréance, donc il a cité cela. Donc wa fisq la yukhriju anil millah. Il y a une perversité qui ne sort pas de l'islam. Elle peut être aussi liée à la croyance, à la parole et à l'action, comme c'est le cas pour celle qui sort. Donc ça peut être par exemple qu'une personne ait une croyance erronée, mais qu'il ne le fait pas sortir de l'islam. Comme par exemple al-mubtadi'a qui ont une croyance qui est erronée dans certaines choses qui sont en relation avec al-i'tiqad, avec la croyance.
Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله وبرسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله لكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا أو تأويلا أو تقليدا لشيوخهم ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. Donc il dit Ibn al-Qayyim, la perversité des gens de l'innovation, donc il les a nommés comme étant des pervers, et que leur action, leur croyance est une perversité, qui croient en Allah et en son prophète et au jour dernier, qu'ils interdisent ce que interdit Allah, et qui rendent obligatoire ce que rend obligatoire Allah Azza wa Jal. Cependant ils renient une partie de ce qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué comme attribut ou lui a attribué son prophète, soit par ignorance, soit par interprétation, soit par suivi aveugle. Donc ceci est une perversité. Le fait d'avoir une croyance erronée, bien sûr, à condition que ce n'est pas une croyance qui te fait sortir de l'islam, eh bien c'est une perversité. Donc, al-fisq, qui ne sort pas de l'islam, dans l'action, il peut être d'une multitude de sortes. Notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sibabul muslim fusuq. Le fait d'insulter un musulman, c'est une perversité. Le fait d'insulter un musulman, c'est une perversité. Est-ce que cela veut dire que la personne qui insulte un musulman n'est pas musulman? Non. Ça veut dire que il a commis un péché qui le rend pervers. Donc c'est pour cela que il faut bien faire la distinction entre les deux perversités. Donc Ahlul Jahiliya, les gens de la période pré-islamique, كانوا يقتدون بأهل العلم الذين لا يعملون به ولا يصدعون بالحق الذي جاء به الكتاب والسنة. Donc les gens de la période pré-islamique, ils suivaient les savants qui ne mettent pas en pratique cette science ou qui ne disent pas la vérité. La vérité qui est dans le Coran et dans la Sunna. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما هم عليه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour abolir cette action. Donc est-ce que cette action, si on la met à notre époque, le fait de suivre les savants qui sont pervers ou bizarres, est-ce que ceci est présent à notre époque? Eh bien, ceci, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, savants pervers, qui sont suivis par des gens multiples. Et que justement, même, les gens, certains vont les chercher lorsqu'il faut. Lorsqu'il faut appuyer ou confirmer quelque chose qui est erroné, ils vont chercher ces gens-là pour appuyer ou confirmer ces choses-là qui sont contraires à la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc l'auteur, rahimahullah, il cite le verset Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbari wal-ruhbani la ya'kuluna amwal an-nas bil-batil wa yasudduna an sabilillah. Donc beaucoup, ô vous qui avez cru, beaucoup de rabbins et de moines mangent ya'kuluna amwal an-nas bil-batil. Ils mangent l'argent des gens illégalement. Wa yasudduna an sabilillah. Et ils freinent ou obstruent le sentier d'Allah Azza wa Jal, la voie d'Allah. Et ceci est très répandu à notre époque. Même si maintenant on ne considère pas que
certains sont des savants, mais mathalan, ça peut être des imams de mosquées. Yasudduna an sabilillah. Ça peut être des gens qui yantasibuna ila al-ilmi wa ad-da'wa. Yasudduna an sabilillah. Ils obstruent le sentier d'Allah Azza wa Jal. Bitazyin al-batil. En décorant le faux. Wa bitarki al-haq. وهذا قد يكون جهلا منهم ربما يكون الإنسان جاهل أو تقليدا لغيره ou par passion ou par ignorance والله تعالى أعلم. Donc ابن كثير رحمه الله تعالى فسر هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وكلام ابن كثير مهم. C'est-à-dire la parole d'Ibn Kathir, elle est importante à bien comprendre. قال رحمه الله قال السدي الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى. قال ابن كثير وهو كما قال فإن الأحبار علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى. Donc le Cheikh rahimahullah, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, lorsqu'il a parlé, il a dit le fait de suivre les savants pervers et les adorateurs pervers aussi. Celui qui a beaucoup d'adoration, yudhiru as-salah, wa huwa laysa kadhalik. Donc les gens, ils vont le suivre par le fait qu'il montre qu'il est pieux dans la religion. Donc il dit, les rabbins sont les savants des juifs et les moines sont les adorateurs des chrétiens. Wal-qissisin hum ulama'uhum. Al-qissis, c'est le savant des chrétiens. Wal-maqsoud, l'objectif, at-tahdhir min ulama'i as-su' wa 'ubbad ad-dalal. Al-maqsoud min al-aya, l'objectif du verset d'Ibn Kathir, c'est le fait de mettre en garde contre les savants du mal et les adorateurs de l'égarement. Les savants du mal, nous avons dit, c'est ceux qui ne pratiquent pas leur science ou ceux qui ne disent pas al-haq. Et les adorateurs de l'égarement, c'est ceux qui ont une adoration importante, mais qui sont en réalité contraires, ou qui sont dans un égarement qui est contraire au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a l'exemple des soufis, as-soufiyya. فإن الناس في البلدان العربية يتأثرون منهم. صحيح ou non? Dans les pays arabes, les gens ils sont touchés par les soufis. Pourquoi? Parce qu'ils ont une ibada, ils ont beaucoup d'adoration, même si elle est batila. ظاهرا يظهرون الزهد والتعبد لله. Donc apparemment ils montrent une certaine adoration, une certaine pratique et qu'ils sont soumis à Allah. Ils ont un certain comportement aussi. يصبرون على أذى الناس. Généralement. فالناس يتعجبون منهم أو بهم ويتبعونهم في ضلالهم. Et ils les suivent dans leur égarement. Et c'est pour ça que tu vois dans les pays arabes, la plupart des musulmans là-bas, ils fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mawlid al-Nabawi. Ils font la fête là-bas, tous presque. Ils achètent la poule, ils égorgent, ils font un repas, etc. Tout ça, ils l'ont pris parce qu'ils ont été touchés par les soufis qui font de ce jour un jour immense. Et ils ont été touchés par les soufis, pourquoi? Parce qu'ils ont une adoration qui est importante. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il a parlé de ça. Il a parlé de ça lorsqu'il a parlé de qui? Lorsqu'il a parlé des Khawarij. Al-Khawarij, qui sortent de l'islam plus vite que la flèche sort de
sont de l'arc, ou de la chose où on met les flèches, il a cité dans leurs qualités, ou dans leurs caractéristiques, que c'était des grands adorateurs. Que l'un d'entre eux, l'un des compagnons, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez considérer vos prières comme des prières qui valent rien lorsque vous allez les voir prier. Regarde. Mais cependant, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre ces gens-là. Et il a dit que leur adoration importante ne vous touche pas. Il ne faut pas que leur adoration à eux, ils font beaucoup d'adoration, ça vous touche. Ils sont égarés. Vous comprenez? Eh bien, c'est l'exemple des soufis aujourd'hui. Même si, pour quelqu'un qui a un tout petit peu d'aql, qui a un tout petit peu de raison, et dont la sainte nature est saine, il va voir les soufis, il va les rejeter. Ils dansent, ils font des trucs de malades. Mais, malheureusement, les mujtama' musulmans, ils sont arrivés à un niveau de zawal al-aql wa uwijaj al-fitra qu'ils yu'azzimunahum. Ils sont arrivés à un niveau de plus de raison et plus de fitra. La fitra est détournée. Ils suivent, quand ils voient les soufis, ils sont touchés par eux. Donc il ne faut pas être touché par cela. Donc il dit, قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا كان فيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه بالنصارى. Donc il dit Ibn Kathir, toujours c'est la parole d'Ibn Kathir, celui parmi nos savants qui a été détourné, yani qui a délaissé l'action ou qui a pas dit le haqq, il ressemble aux juifs, aux savants des juifs. Et celui qui est détourné parmi nos adorateurs, parmi nos pieux, il ressemble aux chrétiens. Donc, mes très chers frères, il est rapporté même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même dans la parole d'Allah azza wa jal, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala que Allah azza wa jal a maudit une partie des gens des Bani Israël sur la langue de Daoud et de Isa ibn Maryam. Pourquoi? Parce qu'il ne s'interdisait pas le mal. C'est-à-dire que le savant, il était là et il s'asseyait avec la personne qui fait du haram. Et il ne lui interdisait pas. Alors Allah Azza wa Jal, il les a maudits. قال ابن كثير والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم ولهذا قال ليأكلوا أموال الناس بالباطل ذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين يأكلون الدنيا بالدين وبمناصبهم ورئاستهم في الناس يأكلون أموالهم. Donc il dit, Ibn Kathir, et c'est pour cela qu'il faut prendre garde à ne pas leur ressembler dans leurs paroles et dans leur situation. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit, ils mangent l'argent des gens illégalement. Ils mangent la dunya, ce bas monde, avec la religion, avec leur place au milieu des gens. Ils mangent leur argent. Regardez, Al-Shi'a, alayhim al-la'a'in, les Al-Rawafid, ils mangent l'argent, les savants des chiites, ils mangent l'argent des suiveurs. Chaque année, les suiveurs doivent leur donner Al-Khums, 20% de leur argent. Il doit leur être donné.
Ceci est dans leur religion. Al-Khums, 20%. T'imagines? Même Zakah, qui est obligatoire et légiféré, Allah Azza wa Jal, il a demandé 2,5% de l'argent qui a été conservé une année. Eux, ils prennent 20%. Al-Khums. يأكلون أموالهم بذلك كما كان الأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم خرج وهداية وضرائب. Il dit comme les savants des Juifs, ils avaient à l'époque de la période pré-islamique, ils avaient une place auprès des gens et ils avaient par leur position auprès des gens, ils leur donnaient des terres, ils leur donnaient des cadeaux, ils leur donnaient des impôts. تجيء إليهم فلما بعث الله رسوله استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرئاسات فأطفاها الله بنور النبوة وسلبهم إياهم وعوضهم بالذل والمسكنة وباءوا بغضب من الله. مسائل الجاهلية بالضبط. Il dit, ils ont continué lorsque le prophète, Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont continué dans leur égarement et dans leur mécréance et dans leur rejet de la religion en pensant préserver leurs intérêts, en pensant préserver ce qu'ils ramassaient des gens, ce qu'ils mangeaient. Allah Azza wa Jalla l'a éteint avec la lumière du message et il leur a donné en contrepartie l'humiliation et la mesquinerie et ils ont reçu la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى كلام ابن كثير يصدون عن سبيل الله أي هم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل. C'est comme ça. Il dit, lorsqu'ils mangent le haram, ils détournent, ils rebutent les gens de la voie qui est la voie de la vérité. هذا جانب يعني بأفعالهم. Et ceci est une réalité jusqu'à maintenant. Quand on entend مثلا un imam dans une mosquée, il a volé 10 000 euros dans la mosquée, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, les boulhia là, ils servent à rien. Tout le monde il va dire ça. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire par son action, lui, il parle, il dit oui, ça, sadaqa, tout ça, il motive les gens, à la fin il vole la caisse et il harab. Les gens qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent regarde, c'est ça les boulhia là? C'est ça les musulmans? Pourquoi? Parce que il a khalaf, il a été à l'encontre de ce qu'il dit. Donc les gens, comme il l'avait comme exemple, ils ont vu qu'il a fait le contraire, il a rebuté les gens de l'islam. Les gens ils disent vas-y laisse tomber les musulmans. Les musulmans ils disent ça. Ou il y a une deuxième chose, il dit Ibn Kathir, وَيُلَبِّسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Ça c'est un autre janib. Le janib al-awwal, c'est qu'il délaisse l'action. Il délaisse l'action avec l'ilm. La deuxième, c'est qu'il mélange, il khallat bain al-haqq wal-batil. Et c'est ça shubha. Shubha, c'est le fait de mélanger le vrai et le faux. Donc ils vont venir avec des hadiths et des ayats du Coran et tout ça pour te donner un faux. Pour te zayyin un batil. Alors que le haqq il est wadih, que la vérité est claire. Toute personne qui est sain dans son esprit et propre dans sa sainte nature, eh bien elle comprend la vérité. وَلْيُظْهِرُونَ لِمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْجَهَلَةِ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْحَقِّ وَلَيْسُوا كَمَا يَزْعُمُونَ بَلْ هُمْ دُعَاةٌ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا ينصرون. كلام ابن كثير يعني نفيس جدا. Il dit, et eux ils montrent à ceux qui les suivent parmi les ignorants qu'ils appellent à la vérité
mais en réalité, ils ne sont pas comme ils prétendent. Et ils appellent au feu. Et le jour de la résurrection, ils n'auront aucun soutien. Le jour de la résurrection, ils n'auront aucun soutien. Donc ceci, les paroles de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ils sont valables jusqu'à Qiyam Sa'a. Et jusqu'à la fin des temps, il y aura des gens qui seront des savants, fi'lan, ils ont de la science, ils ont du bagage, mais ce sont des savants du faux, du batil. Et ils soutiennent le faux. Et ils décorent le faux par du vrai. Pour que ce faux passe comme du vrai auprès des ignorants comme qui les suivent. Comme a dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. ثم قال الشيخ رحمه الله بقول الله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Donc ce verset aussi, Allah Azza wa Jal parle, il dit aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion s'opposant à la vérité. S'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin. Donc, il ne faut pas exagérer, transgresser la vérité. Il ne faut pas transgresser la vérité. Donc il dit à Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala في تفسير هذه الآية أي لا تتجاوزوا ولا تتعدوا الحق إلى الباطل وذلك كقولهم في المسيح. Donc pourquoi elle a ramené ce verset? C'est qu'ils ont une exagération, les chrétiens, lorsqu'ils ont considéré Isa comme étant une chose qui n'est pas en réalité. Ils lui ont donné une manzila, une position qu'il n'a pas en réalité. Isa alayhi salam, abdun min ibadillah, wa rasulun min rusulillah. C'est un adorateur parmi les adorateurs d'Allah et c'est un messager d'Allah. Il n'a aucune position en rapport avec la divinité. Donc lorsqu'ils ont exagéré, il dit Cheikh Sa'di rahimahullah, ne transgressez pas la vérité pour aller au faux. Comme ils ont dit les chrétiens sur Isa alayhi salam. وما تقدم من حكايته عنهم وكغلوهم في بعض المشايخ شوف الكلام هذا ينطبق على زماننا انطباقا كليا. Il dit que leur exagération dans certains de leurs chouyours, de leurs savants. متبعين أهواء قوم قد ضلوا من قبل. هؤلاء المشايخ الذين يتعصبون ويغلون فيهم قد اتبعوا ضلالا كان من قبل. Donc qu'est-ce qu'ils avaient de Nasara? Ils avaient de l'exagération dans leurs savants, dans leurs chouyours. Comme nous voyons aujourd'hui. Wallahi, aujourd'hui tu ramènes à quelqu'un al-kitab wa sunna wa al-ijma' et lui dit non, un tel flan il a dit. Flan il a dit. Flan il a khalf al-kitab wa sunna wa al-ijma' ya akhi. Et c'est exactement cela, al-ghulu. أي يقدمون ضلالهم أو تقدم ضلالهم وضلوا كثيرا من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه وضلوا عن سواء السبيل أي قصد الطريق فجمعوا بين الضلال والإضلال وهؤلاء
هم أئمة الضلال. أئمة الضلال الذين حذر الله منهم وعن اتباع أهوائهم المؤدية وآرائهم المضلة. Donc il a dit, Sa'di, ils se sont égarés dans le chemin. Mais ça ne leur a pas suffi. Ils ont contribué à l'égarement des autres. Et c'est cela que Allah Azza wa Jal a mis en garde dans le fait de les suivre. Dans le fait de les suivre. Dans leur chemin qui est un chemin de l'égarement. Donc dans cette mas'ala qu'a cité le Cheikh rahimahullah ta'ala, il y a aussi le fait que nous comprenons de sa parole qu'il y a des savants qui sont des savants du mal. Il y a des savants du mal. Et ceci, il a été dit par beaucoup de savants et même cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Thawban, fi Sahih ibn Hibban, il a dit akhwafu ma akhafu ala ummati ba'di al-a'immatul mudillun. Donc il a dit la chose que je crains le plus pour ma communauté après moi, c'est les imams égareurs. al-a'immatul mudillun. يعني الذين يضلون الناس عن الحق. بل إذا قال شخص حقا قالوا لا هذا باطل. Donc c'est ceux qui égarent les gens de la vérité, ou même si une personne dit une vérité, ils vont dire non, c'est pas vrai. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله إن أحبار السوء هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرمه الله ورسوله وتحريم ما أحبه واعتبر ما ألفه. Donc il dit, Ibn Abil Izz, il dit les savants du mal ou les rabbins du mal sont les savants qui sont sortis de la législation islamique avec leurs avis ou leurs analogies qui est égarée, qui est tordue, qui rassemble, qui comprend le fait de rendre licite ce qui ne l'est pas et d'interdire ce qui est obligatoire. Donc il faut prendre garde, mes très chers frères, et savoir que notre religion a aboli le fait de suivre les savants égareurs et de prendre garde à eux, comme prendre garde aux adorateurs qui sont égarés, aux adorateurs qui sont égarés. قال رحمه الله تعالى العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. Donc la 10e mas'ala, c'est, il dit l'auteur rahimahullah, la démonstration de la validité de la religion par le peu de compréhension de ces gens, ainsi que leur manque d'apprentissage, et parmi leurs paroles sans réfléchir. Yani, il disait, ceux-là ne comprennent rien. وهذه المسألة تتعلق باستدلال أهل الجاهلية. Donc les gens de la période pré-islamique, ils avaient une façon de prouver les choses. Vous comprenez? Parmi les façons qu'ils avaient pour prouver une chose, c'est qu'ils utilisaient, ou plutôt ils regardaient les suiveurs des prophètes
pour désigner ceux avec quoi étaient venus les prophètes comme vrais ou faux. Alors lorsqu'ils voyaient que la plupart des gens qui suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des gens qui étaient des gens simples, qui n'étaient pas des gens qui avaient une grande compréhension, entre guillemets, pour eux, eh bien, ils ont dit, regarde, ceux qui vous suivent, c'est les gens vides, c'est les gens qui n'ont pas d'esprit, un grand esprit. Comme ils disent aujourd'hui, ils disent aujourd'hui, quand quelqu'un il parle de la religion avec n'importe qui n'est pas dans l'islam et qui se dit dans l'islam, il dit on est à l'époque du développement. On est à l'époque de Al-Hadara. Regarde, eux ils sont montés sur la lune. Des choses comme ça, yani. Et vous êtes encore en train de... Votre front il est sur le sol encore. Et vous êtes en train de nous dire Sharia. Sharia qui était il y a 14 siècles. On est en 2014 à Sahbi. Vous comprenez? Et ces gens-là, ils ont pris le même dalil, ils ont pris la même manière de prouver les choses que les gens de l'Jahiliya, les gens de la période pré-islamique. Ils ont suivi la même manhajiyya. Donc il dit, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle du prophète Nuh alayhi salam, وَمَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Et nous voyons que ceux qui t'ont suivi, le prophète alayhi salam, ce sont les gens qui n'ont pas un grand esprit, ceux qui sont les bas de notre société, ceux qui sont les gens qui servent à rien dans la société. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que c'est celui qui a, lorsqu'il dit Badi al-Ray, ou celui qui a al-Safaha, c'est quelqu'un qui est faible d'esprit. Quelqu'un qui est faible d'esprit. وقيل عن موسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Lorsqu'il parlait avec le peuple, le prophète à qui est venu à vous, il est majnoun. Il n'est pas normal. وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إننا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. Nous allons délaisser nos divinités pour quelqu'un qui est un poète qui n'a pas de raison, quelqu'un qui n'a pas de raison. وقال أهل النفاق في أتباع الرسل أنؤمن كما آمن السفهاء أنؤمن كما آمن السفهاء. Donc nous allons croire comme ils ont cru ceux qui n'ont pas de cerveau. Quand tu dis quelque chose de la religion de din, et ils disent ah, vous êtes au Moyen-Âge. Vous êtes au Moyen-Âge. Ça c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Chaque musulman il doit se conformer à la religion d'Allah. Et il ne regarde pas qui suit, mais il regarde le message. Il regarde avec quoi ont été envoyés les prophètes. Il ne regarde pas qui les a suivis. Si on devait suivre une chose par rapport au fait, en regardant les gens qui suivent cette chose, eh bien le monde il serait égaré. Le monde il serait explosé même. Pourquoi? Parce que, regardez aujourd'hui, Mathalan, il y a des gens qui n'ont pas de cervelle, vraiment, qui sont des gens qui n'ont pas de religion, qui ont de la perversité, ils sont suivis par des millions de personnes.
Limite même, ils l'adorent. Alors si on devait regarder les gens qui suivent, eh bien on suivrait n'importe qui. Mais nous, ce que nous regardons, c'est le message avec lequel est venu les prophètes. Et que ce message provient d'Allah Azza wa Jal. Et que il n'y a aucun égarement, aucun i'wijaj dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour cela que nous voyons dans notre époque aussi des choses comme cela. Comme ils disent, yani, ces gens-là sont des gens mtkhalfin. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens à l'époque de Nuh? Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Atlaqu alayhim alqab. Ils les ont donné des noms. Ils leur ont donné des noms. Regarde, lui c'est un sha'ir majnoun. Lui c'est un majnoun. Lui c'est un safih. Lui c'est... Tout cela parce qu'ils suivaient l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et nous aujourd'hui pareil. Quand une personne il s'accroche à sa religion, il revient à Allah Azza wa Jal, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils lui donnent un ism. Chez lui-même. Fi baytihi. Dans sa maison. Ils lui donnent les mêmes noms qu'ils entendent sur BFM. Ils disent à ses enfants, t'as l'ihya toi, t'es comme ça aussi. Ils te donnent le nom qu'ils donnent à la télé. Pourquoi? Parce que la personne il s'est conformé à la parole d'Allah Azza wa Jal et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas regarder ceux qui suivent, mais il faut regarder la chose qui est suivie. Il faut regarder la chose qui est suivie. Et quand on sait que la chose qui est suivie, c'est la révélation d'Allah Azza wa Jal qui a été révélée aux prophètes, qu'ils ont appelé à son unicité et à la soumission à lui, eh bien l'être humain qui a une raison, comme j'ai dit déjà, saine et une sainte nature saine, eh bien il ne peut que se soumettre. Il ne peut que se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc, Inch'Allah, nous arrêtons ici. Subhanakallah, bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.